c'est Mélie et Mélo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle comparaison dans le cadre du Plib. Et on va vous parler de la dernière lecture qu'on a en commun, et il s'agit des Brumes de Cendrelune. Pour moi, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai commencé à le lire, j'ai lu quasiment la moitié d'une traite et en fait j'avais rien d'autre à faire. C'était soit je lisais ça, soit je m'ennuyais mortellement. Donc du coup ça a un peu influencé sur mon avis, je pense. Et du coup ça m'a permis de dire que on rentre vachement bien dans l'histoire. Ça je pense que oui, ça va quand même, non? T'es d'accord? Bah du coup, moi j'ai eu du mal. T'as eu du mal, ok. Ouais. Moi j'ai trouvé que comparé au résumé, le début, enfin le résumé est vraiment merdique. Ouais, je pense qu'on peut commencer. On peut commencer par là, on peut commencer par s'accorder pour dire qu'on avait lu le résumé. Ouais, et on s'était dit non, c'est pas possible. On s'était dit jamais je vais le lire. Des mots en majuscules dans tous les sens. Des mots grandiloquents comme pas possible. Qui n'avaient aucun sens. Finalement, je trouve quand même, quand tu le dis grandiloquent, ça a quand même un point commun avec tout le reste du récit, c'est que c'est relou. C'est archi lourd, quoi. Je suis d'accord avec elle, mais ça m'a pas dérangée parce que j'avais rien d'autre à faire. Je pense que ça a joué, là, pour le coup. Parce que j'ai repéré certains adjectifs qui étaient too much, certaines accentuations qui accentuaient encore plus l'accentuation. Enfin, c'est vrai que c'était un peu lourd. Mais ça allait, j'ai trouvé que ça allait quand même. Parce que j'étais à fond dans l'histoire. Ouais. Alors du coup, moi j'ai eu beaucoup plus de mal à rentrer dans l'histoire. La plume, je trouve pas qu'elle permette vraiment justement d'entrer dans l'histoire. Elle est assez simple, elle est fluide, mais qu'est-ce qu'elle est lourde. Et pour moi, c'est un vrai point de blocage. Franchement, ça a été difficile de me dire allez, je vais y retourner. Surtout que moi, du coup, je l'ai pas du tout lu d'une traite. Au contraire, c'était vraiment ma lecture avant d'aller me coucher. Donc déjà, c'était limite une obligation. Et ensuite, ça faisait pas super envie, quoi. Je m'étais dit oh là là, je vais retourner dans cette histoire. L'histoire en soi est bien, je pense qu'on peut le dire. Franchement, l'intrigue est sympa, l'univers est très cool. C'est un des points positifs que j'ai noté, c'est l'univers. On retrouve des rapiécés, donc des personnes qui ont des membres mécaniques, des arbres en fer, des gens qui sont un peu éloignés de la société, voilà. Le gros point négatif par rapport à cet univers, parce qu'il y en a quand même un, qui finalement est assez commun à certaines lectures du Plib de cette année, c'est que c'est pas assez développé, c'est pas assez expliqué, c'est pas assez décrit. Et c'est tous des introductions parce que c'est tous des tomes assez courts. Enfin, assez courts. Ouais. Et du coup, on n'a aucune explication donc sur les brumes de Cendrelune. Moi j'ai adoré cette histoire de brume, pareil il y a des pluies de cendres je crois dans celui-là aussi. Je sais plus trop, ça m'a pas marqué. Bref, il y a des petits trucs climatiques sympas, voilà. C'est un monde post-apocalyptique. Enfin c'est bizarre parce que ça s'inspire de la mythologie, mais en même temps c'est un peu dystopie. Peut-être un petit côté dystopique quand même. C'est marrant ce mélange pas des genres, mais ce mélange d'univers qu'elle a fait. C'est avec le métal, c'est un peu steampunk, sans être steampunk, parce que clairement non, quand on voit les choses, ça ne l'est pas. Et cette histoire de dieu et d'emprunter des mots de la mythologie, donc par exemple il y a un personnage qui s'appelle Héphaïstos, etc. Ils ont certains pouvoirs qui sont un peu liés à leur personnage mythologique au final. Mais on n'en sait pas assez sur la mythologie. Et il y a zéro géographie, on ne sait pas ce qu'est Cendrelune. Alors, plusieurs fois j'ai été confuse et même maintenant je suis incapable de vous dire si c'est une ville ou si c'est un pays. C'est une région ou si c'est tout le monde entier. En fait. Voilà, on n'a pas de carte donc forcément ça aide pas trop à se situer. En même temps, vu qu'il y a très peu de géographie, faire une carte. Ouais, mais justement ça aurait permis de visualiser, ça aurait permis de visualiser un truc sur lequel on a zéro explication. Enfin. Voilà, bref, là pour moi c'est un manquement et c'est dommage parce que l'univers était sympa. De la même manière, on a zéro explication sur la vie quotidienne de ces gens-là dans ce royaume-là. On comprend que c'est une tyrannie, mais que font les gens? Enfin, on a quand même un forgeron. Voilà, on a un forgeron et on a des enfants qui vont dans une académie d'art. Et ensuite, les autres ils font quoi? On a des ramasseurs des balayeurs de poussière. C'est pas clair quoi, c'est pas assez fourni. Après, j'espère que les explications dans le tome 2 vont être très très intéressantes. J'espère qu'il y aura au niveau de l'inventivité, que ça va pas être trop simple. Ça promet des choses quand même. Oui,
c'est prometteur, mais moi je me dis que de toute façon ça va rester très en surface. Enfin, tous les points que là j'ai soulevés par rapport à la géographie, par rapport à, par rapport à la vie quotidienne des gens, je pense qu'on n'aura pas plus d'explications et c'est dommage. Par contre, ce que je donne à la plume, c'est qu'il y a quand même de jolies descriptions. Il y a de jolies descriptions qui rendent vraiment super bien. Il y a pas mal de vocabulaire, un peu plus que dans certaines autres lectures jeunesse. Mais, encore une fois, il y a un mais, ça ne contrebalance pas pour moi, c'est-à-dire que j'ai dû surligner en vert 2-3 petits passages qui étaient franchement sympathiques et très beaux et assez poétiques. Face à toute la lourdeur du reste, si vous voulez, il n'y a pas d'équilibre possible. Pour moi, vraiment, le mot d'ordre de cette histoire, c'est lourd. Lourd, lourd. Je peux même argumenter, hein, si vous voulez, c'est pas lourd juste comme ça, arbitrairement, c'est lourd parce que le style est lourd. Par exemple, pour chaque nom, c'est très très rare de trouver un nom commun sans adjectif épithète. C'est un adjectif fort, hein, c'est pas juste un petit adjectif. C'est pas juste un petit adjectif, c'est ouais, voilà. Et en plus, parce que non seulement il y a un adjectif après chaque nom ou avant pour faire un petit peu plus stylé, mais il y a surtout énormément de participes présents, genre 3 par phrase quoi. Brusquement. Et c'est des phrases, enfin les phrases qu'elle a notées qui étaient un peu trop lourdes, c'est des phrases à rallonge. En plus. Donc en fait c'est un peu comme mettre bout à bout tous les trucs à ne pas faire. Et du coup franchement moi ça m'a bloqué. Moi j'étais à fond dans l'histoire et c'est ça qui m'a énormément étonnée avec ce roman, c'est que je suis rentrée dedans et j'étais là, j'enchaînais les pages, je voulais savoir la suite, ce qui fait que au niveau du style lourd, je l'ai passé très vite et après, je me dis que c'est peut-être pas impossible que le style lourd, quand j'ai trouvé quelque chose de lourd, j'arrêtais de lire et puis je sautais quelques mots. Ça, c'est pas impossible que j'ai fait ça. Ouais, c'est possible. Moi, je sais que je suis étonnée que ça m'ait pas autant choquée. Ouais. Après, je t'ai lu des trucs, tu te rends. Enfin, bah oui, quand je les lis. Hein. Après, sur la fin, j'ai surligné moins de choses. Je pense que c'est parce que, à mon tour, j'ai été prise dans l'histoire. C'est-à-dire que les premiers chapitres, j'ai eu un peu de mal. J'ai trouvé ça un peu longuet à démarrer. Et finalement, je me suis attachée au personnage, je pense quand même. J'ai beaucoup aimé le personnage de Verlaine. On va suivre grosso modo 2 personnages principaux. Céphise qui fait partie des rapiécés, donc vraiment des rebuts de la société. Et Verlaine qui lui est du côté des dieux tyrans en fait. Donc voilà, j'ai bien aimé surtout ce personnage-là que je trouve. Et surtout, c'est cette dualité au niveau des personnages. Il y a un personnage qui est présenté comme très méchant, mais au final, quand tu apprends plus de choses sur lui, il est pas vraiment tout noir. Enfin, il y a beaucoup de gris. Mais ce que j'ai adoré c'est ça avec qui est ce personnage, intéressant, surtout pour du young adulte. Je suis d'accord. Ce que j'ai adoré avec ce personnage, que j'ai trouvé super intéressant comme façon de faire, par contre, c'est qu'en fait, c'est un personnage qu'on rencontre dès le début, sous son nom. Voilà, on sait que c'est lui, Verlaine. On voit comment il est. Et en fait, Céphise le rencontre avant. Et plusieurs fois après, mais on ne sait pas que c'est lui. Et du coup, quand on fait le lien, enfin, moi j'étais surprise. Enfin, je m'y attendais un tout petit peu. On s'y attendait quand même. On s'y attend. Enfin, moi, un peu quoi. Moi, c'était pas vraiment le truc que j'attendais, mais du coup, ça m'a un peu surpris. J'étais en mode, ah oui, il y a vraiment ce double. Enfin, ce double personnage qui a vraiment cet aspect très très noir et qui en même temps essaie de s'en sortir comme il peut, que j'ai trouvé intéressant. Donc la psychologie des personnages est intéressante. Et surtout à la fin, au niveau de la relation des 2 personnages, il y a un certain questionnement qui est quand même assez intéressant, même si au final, je m'attendais à ce que le questionnement se poursuive dans le tome 2, je suis pas sûre qu'il se poursuive, peut-être, je sais pas trop, mais du coup il a été assez court malheureusement. J'ai un autre petit regret. Là c'est pas un point négatif mais c'est un petit regret parce que j'ai bien aimé quand je l'ai vu surgir dans l'univers, c'est la musique et les arts qui ont l'air d'avoir une place importante dans ce monde là. Donc on a Céphise au tout début qui joue du violon et qui découvre un pianiste dans le lointain, enfin la musique se répond. Ils s'entendent ils s'entendent sans savoir qui ils sont et puis ils jouent un peu très ensemble. Poétique. Et en fait ça c'est juste une scène au début et c'est complètement oublié vers la fin alors qu'il y aurait eu moyen de la faire revenir. J'ai trouvé ça dommage. Un truc très intéressant et qui me faisait très peur au début, je m'attendais à ce qu'il y ait une histoire d'amour et tout, qui fait un peu très classique, très chiante comme dans les young adultes d'habitude. Et en fait, pas du tout. La façon... C'est pas vraiment une histoire d'amour déjà, et la façon dont c'est traité et c'est abordé, et clairement c'est relativement original. Il y a des petits trucs qui manquent d'explication. Donc par exemple, il y a une relation avec des personnages qui direct ils se sentent attirés l'un par l'autre et on sait pas pourquoi. Donc ça c'est un peu dommage et c'est ça ce que passe je reprends. encore. Voilà, mais ça passe. Ça va. Parce que justement, elle est pas tombée dans le piège de faire rendre complètement amoureux les personnages et prendre leurs décisions en fonction de cet amour là. Non, il y a ce lien qui est présent.
mais il se passe d'autres choses quand même à côté. Je suis d'accord avec Mélo, c'est original. Par contre, on sent poindre la possibilité d'un triangle amoureux. Voilà. J'ai eu peur. J'ai eu peur à un moment. Mais ça n'a pas été relevé. Je pense déjà, enfin c'est parce que l'héroïne, ses fils, de toute façon, n'est pas du tout dans cette optique d'histoire d'amour. D'histoire d'amour, et c'est aussi bien comme ça. Je vais revenir sur la plume parce que j'ai oublié 2 petits points qui sont listés dans mon carnet, pas dans le bon ordre. Je vais pas m'étaler autant que sur la lourdeur, mais il y a quand même des maladresses dans le choix du vocabulaire, qui est pas toujours super bien choisi. Et la deuxième chose... et des descriptions, je vous ai parlé des très jolies descriptions poétiques, mais par contre quand on passe sur la description des personnages, là ça va plus du tout. Ça ressemble vraiment à rien, c'est entre tirets dans des phrases à rallonge comme on disait. Et il y a un autre truc que j'ai oublié, c'est les scènes d'action et de combat. Il y en a très peu, mais quand il y en a, j'ai beaucoup aimé que l'écrivaine n'essaye pas d'atténuer, n'essaye pas de ménager son lecteur. Voilà, les scènes, il y a certaines scènes qui sont crues, elles sont comme ça, et voilà, j'ai été étonnée parce que d'habitude dans le young adulte, c'est légèrement atténué, enfin on voit un petit peu mais pas tout, et alors que là c'était là et rien n'a été changé dessus, et je trouve ça très bien. Alors moi je les vois pas trop en fait ces scènes là, je cherche mais j'en vois une éventuellement que j'ai trouvé très brouillon et pas très bien décrite, c'est-à-dire que les trucs s'enchaînent, mais enfin moi j'étais pas du tout prise dans le truc, j'étais en mode ok d'accord, bon il se passe ça, il se passe ça, bon vraiment pas peur pour le personnage, pas de... Ah oui non ça j'avais pas de peur, mais les descriptions étaient là. Ouais, je suis d'accord qu'il y a des scènes crues, mais pour moi les scènes de combat elles valent que dalle. Bah, je parle pas en termes de combat, je parle en termes de description de violence. Pas en termes de je ils se battent pendant 15 minutes. Ok, non, je suis d'accord, en termes de description de violence, c'est bien là, mais par contre en termes de combat, non. description zéro. Revenons sur la lourdeur de la plume, parce que finalement c'est quand même ce qui a beaucoup retenu mon attention. Je vous ai parlé des adjectifs, je vous ai parlé du participe présent, j'ai oublié de rajouter qu'il y a énormément de points de suspension. Voilà, c'est le petit outil très utilisé. Quand c'est des dialogues, je veux bien. Quand c'est des et caetera, je veux bien. Quand c'est à toutes les phrases, là je vois plus l'intérêt. Ensuite, pour moi, il y a un problème dans les explications qui sont données. Alors du coup, Mélo, qui l'a lu très vite, oui, tu l'as lu vite. Oui. Voilà. Il n'a pas vu ce problème. Moi, si vous voulez, je l'ai lu, comme je vous le disais, par petits morceaux. Et du coup, il y a des explications qui ne venaient pas. Mais genre vraiment, j'étais là en mode mais c'est trop bizarre, pourquoi l'explication elle vient pas? Et du coup ça donne juste l'impression qu'il y a de grosses incohérences. Alors l'explication finit, enfin en tout cas dans ce cas-là, l'explication vient plus tard. Mais quand on a un élément bizarre par rapport au monde, enfin voilà, il y a des règles qui sont édictées, il y a un élément bizarre, tout de suite ça titille le lecteur, on se dit tiens c'est bizarre. Et on a l'explication à un tiers du roman. Enfin non, c'est pas possible ça pour moi, faut... Je veux dire, l'auteur a montré que son héroïne était différente, il faut l'explication qui va avec, ou alors c'est juste qu'il y a un truc qui va pas, ou alors faut prévenir qu'il aura l'explication plus tard, ce qui n'est pas le cas. Là on a vraiment, ça passe comme ça, comme une lettre à la poste, elle est bizarre, mais personne ne dit rien. Et ça m'a un petit peu dérangée. Et en fait c'est pas les seules incohérences qu'il y a. Pour moi il y a dans les combats aussi, il y a aussi des incohérences. Voilà. Je suis pas sûre qu'on puisse les appeler incohérences. Alors comment t'appellerais ça? Des facilités, des maladresses, des facilités, ok. Des trucs qui correspondent pas avec la description. Genre on dit qu'elle est très fatiguée et au final 2 minutes plus tard elle s'en va en courant et on n'entend plus du tout parler de sa fatigue. Alors c'est même plus que ça, c'est pas qu'elle est très fatiguée, elle est exténuée. C'est répété plusieurs fois, on sent... Enfin, en plus pour moi c'est pas une incohérence ça, parce qu'à un moment donné elle te dit pas qu'elle est revigorée, tu vois, à aucun moment elle te le dit. C'est juste qu'elle te parle plus de sa fatigue. Donc c'est pas une incohérence, c'est... pour moi c'est pas cohérent avec l'explication de sa fatigue. Enfin je veux dire, on n'a pas arrêté de nous dire elle est fatiguée, elle est exténuée, elle a absorbé de la douleur, elle souffre et tout. Et là d'un seul coup, je veux bien que l'adrénaline joue un petit peu, mais au moins j'aimerais qu'on nous en parle, genre paf, elle sent une décharge d'adrénaline. Non, même pas. Non, elle se met juste à courir comme un lapin pour aller se battre plus loin. Voilà. De la même manière, on a un groupe de 5 personnes qui savent absolument pas tenir une arme. Enfin, en tout cas, on ose penser qu'ils savent pas. C'est pas leur métier, donc normalement. Alors c'est pas leur métier, puis surtout c'est des gens du peuple. C'est un monde tyrannique. Pauvres. Ils sont pauvres et surtout le tyran a accès à toutes leurs pensées. Et je pense que si un tyran voit un mec qui dans ses pensées manipule une épée, le gars il va aller sur l'arbre des sacrifiés qui se dressent tous les dimanches. Parce qu'il y a ça aussi dans ce monde-là. Donc voilà, déjà bon ils savent se battre. Peut-être éventuellement. Du coup forcément ils se font laminer. Sauf les 2 personnages qu'on connaît.
Enfin voilà, ce que moi j'appelle des incohérences et qui ok sont pas forcément des incohérences dans l'histoire mais des incohérences dans les comportements on va dire peut-être. Voilà. Ou juste comment dire des incohérences physiques. Voilà, c'est des trucs qui peuvent dans les descriptions pas arriver dans la description. Dans la lecture globale du coup c'est des trucs que mon esprit a attrapé. Ah oui non, mais moi aussi j'ai remarqué ça. Mais comme j'étais à fond dans l'histoire, j'ai enchaîné. Donc finalement un univers qui est très sympa mais pas assez exploité, des jolies descriptions qui ne contrebalancent pas la lourdeur du style général, et par contre je pense un bon point bonus pour les personnages que j'ai vraiment bien aimé et l'intrigue qui est sympa. Et l'intrigue, l'originalité de la façon dont c'est traité. Ouais, l'intrigue qui m'a intriguée d'ailleurs parce que... Non mais vraiment j'ai envie de savoir la suite en fait, j'aimerais bien savoir ce qui va se passer dans le tome 2. Très clairement si c'est super long à sortir ou quoi, Non, il sort quasiment juste après l'annonce. Ah bah c'est super en fait. Ça sort bientôt en mars, un truc comme ça. Oh bah ok, bah peut-être alors si l'occasion se présente, pourquoi pas, je dirais peut-être la suite. Moi j'ai été très agréablement surprise parce que je m'attendais on s'était préparé à merde pas possible et en fait j'étais à fond dans l'histoire, j'avais envie de savoir la suite et ça se lisait super bien, enfin en tout cas pour moi. Donc voilà, c'est une très bonne surprise et peut-être qu'il fera partie de mes finalistes. Hein. Donc voilà, je passe d'un roman non absolu à quand même une très bonne lecture. C'est vrai que quand on l'avait lu, on s'était dit non, ça le fera jamais avec les noms utilisés comme ça. Je pense que même dans notre présentation des sélectionnés, on a peut-être été un peu dur. Comme quoi finalement, parfois faut pas s'arrêter à notre première idée. Faut vraiment aller chercher plus loin, même si pour moi, je pense pas le mettre dans mes finalistes. Voilà, je suis pas convaincue. Dis pas non, parce que si ça se trouve... Ouais, mais peut-être, parce que c'est vrai que par rapport aux autres, ça reste une belle lecture. Franchement... Qui a du potentiel aussi, parce qu'il y en a d'autres, c'est des belles lectures, mais tu sais que la suite, ça va rester dans du fantasy classique. C'est vrai, il y a le point original qui est super important. C'est vrai, il y a le point d'originalité. En fait, je pense que je devrais me faire... Je sais pas quel moyen d'être plus équitable que de me faire un barème. Je ferais peut-être ça pour le prochain prix, de me faire un barème. Le point d'originalité, le point littéraire. Ouais, mais ça se trouve, il y a des gros coups de cœur qui passeront pas comme ça. Parce que ils auront plein de points en haut et pas en dessous. Enfin, ça permettrait peut-être de faire la différence entre deux romans que je trouve bien, mais sans plus. C'est une idée. Voilà, on a fini pour cette comparaison. On espère que ça vous aura plu. En tout cas, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Pour le coup, au final, on était quand même relativement d'accord. Ouais. Finalement, j'avais peur que ce soit plus... Bah en fait, les problèmes que t'as remarqués, je les ai remarqués, mais moi ça m'a pas dérangé, c'est tout. C'est à peu près la seule différence. Normalement, c'est la dernière présentation, enfin la dernière comparaison pour le Plib, dernière présentation du Plib, je ne sais pas, avant l'annonce des 5 finalistes, voilà. Qui a lieu du coup le samedi et on y sera toutes les deux à Lille, ouais. Voilà. J'ai très hâte de savoir qui va faire partie des 5 finalistes, en même temps j'ai très peur. J'ai peur. Voilà, en tout cas on vous fera une petite vidéo sur les finalistes de toute façon. Voilà, on essaiera de faire un peu comme on avait fait pour l'annonce du gagnant en octobre dernier, donc peut-être avec une petite partie vlog et puis voilà, on verra comment ça s'arrange, comment est-ce qu'on peut vous présenter nos finalistes. Et du coup, vu qu'on sera à Lille et qu'on va visiter Lille, n'hésitez pas à nous dire si dans le vlog des finalistes vous voulez un petit peu un petit vlog un petit tour de la ville de Lille. Voilà, et puis en attendant, on vous souhaite de très bonnes lectures.